Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat de manière globale avec un peu plus d'accent sur le secteur du vin. D'ailleurs, si cette thématique d'investissement et d'entrepreneuriat t'intéresse, je t'invite à liker et partager dans la vidéo massivement, de t'abonner surtout et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Cette vidéo est la seconde partie d'une première vidéo qui parle en fait de 5 points, 5 choses à prendre en compte pour s'assurer une année prochaine meilleure. 5 points à prendre en compte pour garantir en fait une avancée vers le rêve, vers l'objectif de sa vie, vers le sens de sa vie afin de se garantir un épanouissement au fil du temps. Je te conseille ou alors je t'invite à regarder la première vidéo qui est là. Et si tu l'as déjà regardée, on va donc passer au quatrième point. Le quatrième point, très important, c'est qu'il faut investir et entreprendre. Tu dois penser à investir et entreprendre l'année prochaine. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que tu as défini le sens de ta vie, une fois que tu as filtré les personnes qui vont t'empêcher d'aller vers, n'est-ce pas, cette réussite, vers le sens de cette vie, vers cette chose-là qui définit ta raison d'être, ta raison d'exister, puisque c'est quelque chose qui te fait vibrer tous les jours, quelque chose qui te fait résister tous les challenges que tu as au boulot, des challenges de la vie, le stress à gauche, à droite, c'est bien évidemment quelque chose de grandiose. Et ça va demander beaucoup de moyens. Sauf que tu ne vas pas réaliser tout cela avec tes petits épargnes que tu fais chaque mois. Sinon, il va te falloir vivre, du moins en tant que travailleur, pendant 120 ans, 130 ans, 140 ans et plus. Mais on n'a pas assez de temps. Donc, il va falloir rapidement multiplier les petits épargnes que tu as eu à faire entre-temps. Donc, on parle généralement de deux investissements. Quand on est en Afrique, on investit en Afrique. Quand on est dans la diaspora, on veut investir en même temps en Afrique. Et bon, on veut investir en Afrique. On oublie parfois la diaspora. Et ce que je vais dire ici va peut-être frustrer un bon nombre de personnes. Mais c'est la réalité. Si tu es hors de l'Afrique, tu es de la diaspora, n'investis pas en Afrique si tu n'es pas prêt à perdre 20 000 euros. Et quand je dis 20 000 euros, ce n'est pas 20 000 euros que tu vas perdre et puis ça va te choquer, ça va te rendre malade, fou. Non. C'est un 20 000 euros que si c'est perdu, c'est perdu. Pourquoi? Parce que quand on investit en Afrique, c'est un secteur, certes, qui est prôné aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est l'un des rares coins dans le monde où on a encore des retours sur investissement assez faramineux. Mais il faut être prêt. Parce que c'est un chemin qui est semé d'embûches et qui est difficile en fait à manier, à gérer lorsqu'on est loin, lorsqu'on est hors de l'Afrique. Donc il y a d'abord ça, il faut être prêt à rentrer en Afrique. Il faut avoir, déjà quand on veut commencer à piloter le projet ici pour que ça prenne une certaine ampleur avant de rentrer, il faut être prêt à perdre de l'argent. Par contre, pour que tu sois prêt à perdre ce genre de somme, il faut déjà avoir une machine qui tourne là où tu es. C'est ça le point très important. Parce que beaucoup de personnes qu'on va voir dans la communauté qui vont rentrer en Afrique, qui vont, n'est-ce pas, promouvoir l'investissement en Afrique, ce sont des gens que quand ils vous parlent de leur projet, ils ne vous parlent pas de leur champ de 500 mètres carrés de maïs. Ils vous parlent de leur projet sur des hectares. Donc, ce n'est pas toi avec tes petits 5 000 euros que tu vas penser que tu vas aller réaliser quelque chose d'impactant en Afrique. Il faut rêver grand. Donc, avant d'y arriver, tu vas d'abord là où tu es avec tes petits 5 000, 3 000, 4 000 euros, réaliser aussi de bonnes choses. Donc, pense d'abord à investir là où tu es. J'en parle énormément. J'ai fait une vidéo que je te conseille de regarder absolument, où je t'explique comment là où tu es, tu as la possibilité, même c'est valable partout dans le monde, mais si tu es dans la diaspora, tu peux facilement multiplier tes revenus par 10 à un temps record. Et ma stratégie comporte 3 étapes. Tu épargnes, tu travailles, tu trouves un travail, tu épargnes, tu investis de manière passive, quelques petits investissements passifs, ça s'appelle la bourse d'immobilier. Mais surtout, tu commences à entrer dans le monde actif de l'investissement. Tu crées une entreprise. Et c'est là où beaucoup de personnes commencent déjà à sortir du lot. Troisièmement, tu fais une fusion de tous tes actifs, l'entreprise et tous les biens que tu as pour créer en fait un écosystème qui ne va que faire que tourner et te multiplier de l'argent assez rapidement. Revenons sur la création des entreprises. On a un problème surtout en tant qu'Africain. En général. Mais je sais que les champions à ce niveau, ce sont les Camerounais. Le problème du Camerounais, ce n'est pas la diplomatie, ce n'est pas les diplômes, parce que tout le monde peut acheter les diplômes. Le problème du Camerounais, c'est le cahier. C'est qu'il veut qu'on sache que non.
ça dit qu'il allait très loin dans ses études, il est trop fort. Les gens pensent que pour avoir une entreprise, il faut être CEO d'une entreprise qui va analyser les moteurs sur le compte de Rolls-Royce, qui va analyser, n'est-ce pas, les bruits dans l'avion de Airbus et ainsi de suite, qui va traiter des données. Pourtant, il y a un argent à se faire, ce continent, l'Europe surtout en particulier, les États-Unis, alors n'oublions, c'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. Il y a tellement d'opportunités qu'on peut saisir. Tellement. Mais il faut créer des entreprises. Il faut qu'on arrête de penser qu'on va toujours être derrière, faire des petits chips derrière une cuisine et aller vendre à gauche, à droite. Il faut s'ouvrir. Parce que c'est quelque chose qui va choquer un bon nombre de personnes, surtout nos aînés que nous respectons beaucoup. Mais il faut comprendre qu'eux, ils ont été actifs dans ce continent au moment où le continent est encore fermé. Le continent est ouvert aujourd'hui. Et je vais te donner 2 exemples où j'ai vu des Africains, pas beaucoup, les gens ne connaissent même pas encore ça, n'attaquent pas trop ce système, ou bien ont déjà vu ce système mais ne connaissent pas les potentialités. Et je connais 2 personnes autour de moi qui ont fait fort dans ce domaine et qui ne vont pas s'arrêter. Le premier point, ou bien le premier exemple, c'est l'exemple du Echtzeitdaten, ok. Ça c'est en allemand, donc les données réelles. Pour expliquer ceci, je prends l'exemple de la compagnie ferroviaire en Allemagne, la Deutsche Bahn. Alors, sur un trajet, par exemple, ils vont prévoir sur un train 3-4 voitures. Parce qu'ils ont fait des prévisions, ils estiment que, bon, comme dans la zone, il y a beaucoup de gens qui ont pris des tickets, qui ont acheté des tickets sur 12 mois, donc sur un an, on prévoit que, bon, 80% de ces personnes vont prendre le train entre telle heure et telle heure. Donc, ils vont prévoir peut-être 4 voitures sur un train. Mais sauf que dans la plupart des cas, ils se sont rendus compte au fil du temps qu'il y a beaucoup de trains, de voitures sur un train qui roule pratiquement à 10% d'occupation. Donc, ça dit que là, si une voiture a 100 places, il y a seulement 10 personnes qui sont assises là-dedans. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils envoient régulièrement des personnes dehors pour aller voyager et récolter en fait le taux d'occupation, en fait, du moins avoir un aperçu réel du taux d'occupation des voitures dans un train, sur un train, à temps réel. Donc, j'ai quelqu'un qui a justement créé une petite entreprise, une petite structure dans ce domaine. Il va dans les trains le week-end et il a tellement à faire que il emploie même des gens sous son compte pour faire la même chose dans plusieurs villes en Allemagne. Voilà quelqu'un qui va travailler de lundi à vendredi comme toi et moi, mais qui le samedi va le faire, ou parfois même le vendredi ou le jeudi peut-être à 18h s'il finit tôt, il peut aller faire sur un petit tronçon, travailler 1 heure, 2 heures de temps, récolter les informations et il les vend. Franchement, je ne vais pas donner les détails sur ce type de business en termes de prix, mais voilà des opportunités. Second point, j'ai parlé tout à l'heure ici du leasing, parce que j'ai fait, quand j'ai commencé à étudier, à travailler, après un an et demi, j'ai fait du leasing. Et avec ce leasing était peut-être pour, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Et après, avant même que le leasing, du moins le contrat de la période du leasing n'atteigne la fin, j'ai décidé de quitter l'entreprise pour saisir une opportunité ailleurs. Et comme j'ai quitté l'entreprise, je suis obligé de remettre la voiture. Alors, c'est une voiture commandée, donc quand on finit de fabriquer la voiture, l'entreprise du leasing envoie un chauffeur qui va prendre la voiture, la conduire, venir me la déposer chez moi. Et au même moment, quand j'ai décidé de remettre la voiture, on peut la prendre n'importe où je suis en Allemagne. Donc, quand j'avais décidé d'utiliser cette voiture pour faire une partie de mon déménagement, c'est dans ma nouvelle ville que l'entreprise du leasing envoie quelqu'un de venir chercher cette voiture. Sauf que cette personne-là, c'était un Gabonais. Un Gabonais qui arrive, j'attendais un Allemand comme c'était le cas par exemple de celui qui est venu me donner la voiture, mais celui qui vient récupérer, c'est un Gabonais. On a discuté là pendant 3 heures de temps, on a parlé parce que vraiment, ça m'a vraiment inspiré. Je ne pouvais pas imaginer voir les Africains dans ce secteur. Pourtant, il m'explique que c'est quelque chose qui a rapporté beaucoup d'argent. Il a fait à l'époque dans l'infographie, il a fait les designs des logos pour des entreprises, mais avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui sont mal passées, donc il a dû fermer, il n'avait plus les contrats. Mais il s'est rendu compte que pendant le Covid, pendant que toutes les entreprises étaient fermées, mais les contrats du leasing ça continue. Donc, quelqu'un qui avait fait du leasing pendant 3 ans, pendant le Covid, la date de fin de contrat arrive, donc il va devoir renvoyer la voiture. Il a décidé donc d'investir là-dedans, de se lancer là.
Et il est tellement bouqué au point où lui-même il emploie les gens pour aller faire chercher des voitures, quoi. Donc, voilà donc des idées où, en tant que petit travailleur, tu peux vraiment t'occuper. Tu n'as pas encore de famille. Tu n'as peut-être pas de femme, même si tu as une copine, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas de responsabilité. Le week-end, tu peux te lever. Samedi, tu vas chercher les voitures. Donc, au lieu d'aller acheter ta petite Mercedes où tu vas investir un pactole pour aller frimer auprès des amis, non. Le jour où tu vas aller récupérer une voiture le samedi, sur le chemin de retour, si tu veux t'amuser, tu peux faire des tours. Mais ce n'est pas conseillé, mais rien ne t'empêche. Donc, voilà des opportunités d'investissement. Deuxième point, vraiment, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de faire des échecs. Parce que moi, j'ai auprès de moi beaucoup de personnes. Moi, dans mon cercle aujourd'hui, avant de placer quelqu'un dans mon cercle aujourd'hui, je m'arrange à connaître vraiment les échecs que la personne a fait. Je pose toujours à toutes les personnes quels sont les plus gros échecs. Quand on s'assoit chaque année dans ma tontine, on ne parle pas des réussites parce que tu n'as pas réussi lorsque tu n'as pas atteint l'objectif de ta vie, le rêve de ta vie, le sens de ta vie. On se rapproche vers cette réussite, mais on n'a jamais réussi. Donc on passe tout le temps jusqu'à ce qu'on atteigne ce point, on n'est qu'en train d'échouer. Donc quand on s'assoit, on parle de nos échecs. Parce que si je veux faire un partenariat avec quelqu'un dans un business, je dois me rassurer que c'est quelqu'un qui a beaucoup échoué. Il a tellement échoué que ça l'a vraiment touché, mais ça ne l'a pas empêché d'investir. Parce que je ne veux pas être dans un business où tu vas être avec quelqu'un où vous faites un business, dès que, bon, allez dire, aux premières difficultés, vous rencontrez, comment elle dit qu'il veut sortir. Non, 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 non. Je veux avoir autour de moi des personnes qui échouent. Je ne parle pas de réussite, je parle de ce qui n'a pas marché. Je parle de mes échecs. Donc, tu ne dois pas avoir peur d'échouer. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te dire non, tu entreprends dans beaucoup de choses, tu es jeune, tu fais trop tu investis dans beaucoup de choses, mais tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose qui ne t'a pas apporté de l'argent. Si tu as un 10 000 euros que tu veux investir, mieux vaut prendre ces 10 000 euros, tu investis ça, tu investis 10 fois 1 000 euros dans des petits trucs, et c'est la chose là qui va commencer à vraiment apporter de l'argent, qui va te pousser à fermer tous les autres 9 choses pour que tu te concentres rien que sur ça. Mais tu ne vas pas te lever, étudier un projet et te concentrer rien que sur ce projet-là, alors que tu ne sais pas où ça t'amène. On a beaucoup de gens qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils ne voyaient qu'un seul projet. Donc quand tu es jeune, tu n'as rien à perdre. Prends ton temps, je ne te demande pas de gaspiller l'argent n'importe comment. Mais je pense que si tu as investi 1 000 euros dans des petites structures, si tu décides de faire, voilà, tu as 1 000 euros, tu décides d'acheter par exemple, ou bien si tu es une femme, tu décides de faire peut-être dans les perruques, tu prends 1 000 euros, 2 000 euros, tu ne vas pas perdre de l'argent dedans. Mais ne prends pas 10 000, 15 000 euros, tu commences à penser que non, je vais créer une nouvelle marque de je ne sais quoi. Va doucement. Donc n'aie pas peur de perdre. Parce qu'on connaît beaucoup d'aînés ici qui ont 300 000 euros dans le compte. Et ça, je parle vraiment des chiffres réels. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Plimal. Les gens qui ont investi 150 000 euros, 200 000 dollars, certains sont allés prêter de l'argent à la banque, d'autres c'était des épargnes. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui pensent que non, il faut avoir l'idée parfaite. Il faut avoir, je n'investis que dans ce qui va me rapporter de l'argent. Et plus tu restes dans cette épargne qui ne fait que s'agrandir au fil du temps, non seulement tu ne te rends pas compte que tu as de l'argent qui est en train de perdre la valeur, mais c'est difficile pour toi, ça devient de plus en plus difficile pour toi d'investir un argent que tu as durement épargné. Sauf que tu vas finir par tomber sur, n'est-ce pas, l'illusion parfaite où tu vas prendre une bonne partie de cet argent pour aller foutre complètement en l'air. Donc, si tu n'as pas été capable de faire un petit projet de poule qui va te rapporter 100 francs, 200 francs, tu penses que tu vas être capable d'aller gérer un projet d'immeuble à 300 000 euros, 400 000 euros au Cameroun ou en Afrique ou je sais où? Donc, commence à faire des petits investissements à gauche, à droite, sachant que tu peux perdre. Parce que perdre 300 euros dans 1000 euros, c'est mieux que de perdre en fait, je ne sais pas, 30 000 sur 300 000 euros. Extrêmement important. Donc quand tu es jeune, n'aie pas, lance-toi. Fais des petits trucs. Bien évidemment, il faut te mettre des réserves. Mais quand tu as défini un capital que tu veux investir à gauche, à droite, si tu trouves une opportunité, lance-toi. Lance-toi parce que les choses sont encore tellement petites que s'il n'y a pas un business qui va te prendre complètement la tête.
Lance-toi petit à petit à gauche et à droite. Extrêmement important. Le dernier point, qui est pour moi le point qui est le plus important, de loin le plus important, c'est qu'il faut se former. Il faut que tu te formes en 2023. Il faut que tu te formes en 2024, en 2025, en 2026. Tu dois te former à tout moment. Le premier investissement que tu dois faire, parce qu'on parle de l'investissement, c'est sur toi-même. Parce que c'est la seule et unique chose que personne ne peut t'enlever. Tu peux investir l'argent dans la bourse, ça disparaît. Tu peux investir l'argent dans un immobilier, je ne sais pas ce qui peut se passer. On peut avoir des tornades ou je ne sais pas, des crises, voilà, des catastrophes qui détruisent tout. Ton argent disparaît. Tu peux avoir je ne sais pas, tu peux avoir investi des centaines de milliers d'euros, je ne sais pas, dans des fermes, une simple crise sanitaire vient tout ravager, quoi. Par contre, l'investissement que tu fais sur toi-même reste bénéfique, ça t'apporte une plus-value jusqu'à ta mort, et pour certaines personnes, même après leur mort, ça leur laisse un héritage assez important. Forme-toi. Il y a un très grand investisseur entrepreneur nommé Grant Cardone, qui a vraiment investi massivement dans l'immobilier et dans beaucoup d'autres choses, qui a dit, il avait demandé à un moment donné qu'on lui prenne tout son argent, on prend son argent, on bloque tout son argent quelque part, tous ses biens, toutes ses voitures, on bloque complètement, on ne lui donne rien. Et qu'en espace de quelques semaines, il est capable de créer 1 million d'euros. C'est-à-dire qu'on enlève tous ses connaissances, c'est-à-dire que toutes les personnes qu'il connaît, avec qui il gérait ses gros business, c'est-à-dire qu'on le met dans un coin où il va commencer à zéro. Et qu'en espace de quelques semaines, il va créer un business avec une valeur d'au moins 1 million d'euros. Et il a réussi à le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut tout enlever, mais si tu as, n'est-ce pas, cette flamme-là à l'intérieur, si tu as, n'est-ce pas, ces habitudes qui te permettent de réaliser les choses, qu'on t'enlève tout pas, tu vas toujours rester au top. Extrêmement important. Et tu vas t'investir ici sur deux volets. Déjà, puisqu'on parle de l'investissement, on parle de l'entrepreneuriat, il faut te former sur l'investissement passif. L'investissement sur lequel je parle, du moins duquel je parle sur cette chaîne, c'est l'investissement sur les vins rares. Parce qu'il s'agit là d'un style d'investissement qui a quand même cette sécurité dont j'en parle dans ma dernière vidéo. Mais ce que je dois savoir, c'est que c'est un investissement aussi qui t'apporte 200, 300, 400% de plus-value en 4 ans, 5 ans si tu appliques les bonnes stratégies. On aura beaucoup de formations qui vont venir à ce niveau. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut aussi, si tu veux créer une entreprise, quel que soit le type de structure, quelle que soit la taille de la structure, il te faut savoir comment détecter une bonne opportunité d'affaires. Il te faut savoir comment dresser un business plan. Ce sont des choses comme ça qui sont extrêmement importantes. Tu dois te former. Maintenant, le deuxième volet, c'est en tant que salarié, tu gagnes de l'argent, il faut te former sur le plan professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que tu gagnes ce que tu vaux. Ton salaire, c'est ce que tu vaux. Donc, le salaire n'est plus une fonction comme à l'époque qui avait comme unique variable le nombre d'années d'expérience. Ce n'est pas parce que tu as assis 4 ans, 5 ans dans une entreprise que ton salaire va gonfler après 5 ans. Non, aujourd'hui, tu dois te former. Dans plusieurs entreprises, tu vas voir, quand tu vas arriver, on va te dire, ok, tu vas commencer sur la classe, par exemple, la classe E. Dans cette classe E, on dit, bon, tu commences avec un salaire, je ne sais pas trop, disons 2500 euros. Après, on te dit, bon, après 2 ans, par mois, tu vas gagner 2600, donc 100 euros de plus par mois, ainsi de suite. C'est déjà défini. Donc, tu vas rester là, tu vas t'asseoir, attendre 2 ans pour que tu quittes de 2500 à 2600 euros. Ça, c'est la plus grosse bêtise. Parce que pendant ce temps, tu as des gens à côté de toi qui, en moins de 2 ans, ne sont plus à la classe E, ils sont à la classe F. Et à la classe F, ce n'est plus une augmentation de 100 euros le mois, on est à une augmentation de 600, 800 euros de plus le mois. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire, n'est-ce pas, cette transition en si peu de temps? Parce qu'ils se forment. À l'époque, les gens disaient, oui, bon, non, tu vas te concentrer sur ton travail, il faut te montrer, il faut vraiment te battre, il faut vraiment boxer, parce que ça va faire, ton chef va te reconnaître, on va te dire, non, ça c'est un bon travailleur, on va t'envoyer faire une formation quelque part, ainsi de suite, et puis ça va faire... Beaucoup d'élèves vont te dire ça. Parce que ça, c'est la mentalité de l'ancien temps. Parce ils ne peuvent que te donner une expérience par rapport à ce qu'ils ont vécu.
par rapport, n'est-ce pas, à les méthodes qu'ils ont pu utiliser pour se démarquer de leurs collègues à l'époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Le secteur, l'industrie de la formation a complètement explosé. Tout le monde se forme aujourd'hui. Pendant que tu as 30 minutes au boulot, là, tu pars sur YouTube, tu guettes des vidéos, tu vas commencer à rire à gauche, à droite. Ton collègue qui est à côté là, lui, il est en train de faire son devoir sur un MBA qui est aux États-Unis. Il est assis en Allemagne avec toi ou en France avec toi. Mais il fait un MBA aux États-Unis. Tu ne sais pas. Il est en train de faire une formation sur le leadership, mais il ne va pas te dire. Il est en train de faire une formation sur un MBA. Il est en train de faire, je ne sais pas, une formation comment savoir vendre. Il est en train de faire une formation sur la gestion d'entreprise. Toi, tu es en train de regarder YouTube. Donc, demain, ou bien à la fin de l'année, quand il va faire l'entretien avec son chef, il va lui dire, écoute, je viens de finir mon MBA, je viens de finir ma formation sur le leadership. Toi, tu penses qu'on va dire que non, on attend encore l'année prochaine, quand il va faire les 2 ans pour qu'on lui augmente 100 euros? Non. L'entreprise voit la valeur. Et cette valeur-là, c'est que l'entreprise voit qu'à un moment donné, il faut qu'eux, ils payent des employés pour aller se former. Et pendant que les employés se forment, le rendement n'est pas là parce qu'ils sont concentrés sur la formation. L'entreprise doit dépenser de l'argent. Pourtant, aujourd'hui, il y a des formations qui sont devenues moins chères. Je ne demande pas à tout le monde d'aller faire un MBA, par exemple, aux États-Unis, d'aller dépenser 40 000, 50 000 dollars ou je sais quoi. Mais aujourd'hui, il y a des formations équivoques, même en Europe, qui valent bien moins cher, que tu peux faire. Mais sauf que pour ça, il faut préparer un budget, parce qu'on parle des formations en termes de dizaines de milliers d'euros, que tu vas aussi faire, mais ça va augmenter ta valeur. C'est extrêmement important. Forme-toi à tous les niveaux. OK? Donc aujourd'hui, c'est la formation qui est égale à l'expérience. Ce n'est pas le nombre d'années de travail qui est égal à l'expérience. Donc il y a des gens, tu vas t'asseoir là, tu fais le même travail avec un collègue, là vous êtes côte à côte là sur les bureaux, mais il gagne 1500 euros de plus que toi par mois. Brut, disons sur salaire brut. Mais tu ne sais pas. Forme-toi. Cherche des formations. Parce que ce sont des choses qui, non seulement vont t'aider sur le plan professionnel, mais toi-même, en tant qu'investisseur, en tant que futur entrepreneur, tu aspires à être indépendant. Donc, c'est des choses qui vont t'aider toi-même demain à gérer ta propre entreprise. Extrêmement important. Voilà les 5 points que je voulais partager avec toi. Et je pense qu'il faut que tu mettes exceptionnellement l'accent sur ce dernier point parce que la formation, c'est la clé. Tu mets l'accent sur le premier point parce que même pour financer ces formations, il te faut avoir une bonne santé financière. Mais le plus important encore, c'est qu'il faut avoir un sens de vie. Un sens de vie. Il faut mettre les personnes qui vont t'empêcher, n'est-ce pas, de te diriger vers ce sens de vie de côté. Ok? Très, très, très important. Très important. Il faut entreprendre, il faut investir. Sur ce, je te souhaite une bonne fin d'année. Je te souhaite une bonne année 2023, une bonne année 2024. Bref, une bonne prochaine année, une année qui sera meilleure que l'année actuelle. Je te donne rendez-vous jusqu'à ma prochaine vidéo. Ciao.